Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Alors je suis arrivée à la dernière partie des menus cétogènes pour Noël. Je suis arrivée aux 3 desserts. Ceci en est le premier. Ce sont des truffes au chocolat et à la noix de coco. Pour faire ces truffes, j'ai utilisé 300 g de chocolat noir à 85% de cacao, une grande cuillère de beurre. Pour la garniture de la noix de coco et du cacao amer, j'ai besoin de petites caissettes pour les mettre et de 300 ml de crème à 35% que j'ai chauffée et que j'ai versé sur le chocolat pour le faire fondre. Au bout de 30 secondes, le chocolat fond. Je vais le travailler pour bien l'intégrer à la crème. Je vais bien mélanger tout ça. Je vais rajouter le beurre, mélanger le tout avec un petit fouet jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène et un chocolat brillant. Voilà la consistance que vous devez obtenir. Il n'y a rien de plus à faire. On va recouvrir tout ça et le mettre au frais, idéalement pour toute la nuit, sinon pour un minimum de 2 ou 3 heures. Lorsque cette ganache a bien refroidi et a durci, je vais la mettre en petites boules que je vais travailler dans les paumes de ma main, puis je vais la rouler dans le cacao ou dans la noix de coco. Donc dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait, mais je me suis arrêtée 30 secondes pour goûter et j'ai constaté que les boules que j'avais mis dans la noix de coco étaient succulentes. Par contre, celles que j'avais mis dans le cacao amer étaient désagréables en bouche. J'ai donc rajouté 2 cuillères de Truvia dans le cacao pour balancer un petit peu. Mais bon, si vous aimez vraiment l'amertume du cacao, vous pouvez continuer comme ça. Voilà, les truffes sont très très simples. Il n'y a rien de compliqué. On façonne des boules, on les met dans la noix de coco ou dans le cacao amer. On les met dans les caissettes. Il va falloir les laisser au réfrigérateur parce qu'elles deviennent un petit peu molles si elles restent à température ambiante. C'est très bon, ça remplace très très bien la traditionnelle bûche ou n'importe quel autre gâteau. Le chocolat amer que j'ai utilisé contient à peu près, si mes calculs sont bons, 2 grammes de glucides par boule. Donc à vous de voir combien vous avez envie d'ingérer de glucides ce jour-là. Et bien sûr, ce que je viens de dire, sous toute réserve que je me trompe, je ne suis ni nutritionniste, ni spécialiste de la diète cétogène. Je vous parle selon mon expérience, si ça peut vous aider. Par contre, s'il y a une observation, vous pouvez me la faire en commentaire. Alors vous continuez à façonner des boules jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ganache. Ma recette touche déjà à sa fin. Je vous dois encore 2 recettes pour des desserts. Je vais vous livrer ça dans la semaine. Bon appétit à tous. Ceux qui ne sont pas abonnés et désirent me suivre, faites-le. Sinon, faites un commentaire ou activez la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Merci, bon appétit et à très très bientôt.